Avant le lundi, je trouvais cet entraînement plus facile que les autres. Et depuis 2 semaines, le lundi, c'est un calvaire. Je n'arrive pas à tenir mon corps. Je suis toute molle, toute relâchée. Ou je sais pas comment expliquer, mais je vis très mal le lundi. Alors que normalement, c'est le moment où je suis meilleure, entre guillemets. Donc mon objectif, j'avais pas vraiment d'objectif. J'aurais bien aimé faire complet, puisque la compétition est le samedi. Mais déjà au moins faire des demi-parties, quoi, histoire d'aller au bout. Chose que je viens de faire là, mais en fait, j'arrive même pas à enchaîner derrière une bascule équi. Vraiment, la reprise en janvier, c'est un peu chaotique pour moi. Vraiment, je suis pas du tout prête. Du coup, c'est un peu frustrant. Et à côté de ça, j'essaye de me donner à fond, j'essaye de me dire avant chaque passage, allez, celui-là, c'est le bon, mais malgré tout, ça reste compliqué, très compliqué. Je sais pas comment est votre début de saison pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est compliqué. Surtout que j'ai vraiment envie d'oublier tout ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai juste envie de bien faire. Ça serait tellement bien. Enfin bref, on parle pas du passé. Là, j'ai réussi à aller presque jusqu'au bout. Donc c'est carrément cool. Et puis j'ai faibli au moment de la valse. Comme d'hab, quoi. Ensuite, j'ai voulu faire un peu des échappes, histoire de pas perdre la main. Mais j'arrive toujours pas à lâcher tôt. Et c'est beaucoup trop drôle, cet écartement de jambes que je fais tel un pantin en l'air. Parce que j'ai trop peur. J'ai l'impression d'être proche de la barre alors que pas du tout, je suis tellement loin. Vraiment, je suis une enfant dans ma tête sur cet élément. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ensuite, j'ai voulu faire des demi-parties hautes. Et je crois que le jour ne voulait pas que je fasse des demi-parties hautes. C'est un peu complexe, mais j'ai pas réussi. Voilà, c'était pas un entraînement très intéressant en barre. En tout cas, j'ai beaucoup galéré, malheureusement. Après le massacre en barre, du coup, c'est l'heure d'aller en poutre. Même consigne, complet, parce qu'il y a compète ce week-end. J'ai repris les entrées, parce que ça faisait un moment que j'avais pas repris. Je me suis échauffée sur tous les éléments, sauf le salto arrière, parce que je me suis dit que je le ferais directement dans le complet, histoire de pas en faire trop, parce qu'on sait jamais, il faudrait pas que je me fatigue à trop travailler. C'est une pique envers moi-même. Mes sauts gymniques, ça va pas encore. Je constate que mes écarts ne sont toujours pas présents. Ils sont même absents. Et ensuite, je me suis dit, je dois tirer 2 fois complet et on voit le bilan des choses. Le premier complet, écoutez, vous allez voir. Le salto arrière était bien, ça c'est cool. La série ne compte pas, parce que du coup, je bouge. En plus, une chute. Une deuxième chute. On s'arrêtera là, il n'y en aura pas 3. Mais des sauts pourris. Enfin, vraiment, on va dire que à chaque fois, je prends comme excuse que c'est le début de saison, mais au bout d'un moment, ça marchera plus comme excuse en fait. Il va falloir vraiment que je me bouge les fesses. Bon, bref. Du coup, là, c'est parti pour un second mouvement. Cette fois-ci, je me suis présentée, je me suis dit, allez Sophie, là, c'est la compète. Histoire de mettre un petit peu de pression. Et le salto arrière est encore passé. Décidément, celui que j'aime le moins passe le mieux. Je sais pas. Ensuite, la série, ne passe toujours pas. Tant pis. C'est une exigence en plus en 10+. Par contre, le salto costal est lui dans l'axe, donc ça c'est cool. Le salto japonais est enfin réussi. Ça c'est cool aussi. Les sauts toujours aussi moches, vous allez voir. Et j'ai constaté un truc, c'est qu'au début, quand je reprends mes mouvements, je n'ai pas de cardio. Mais genre vraiment, mon cardio, je suis essoufflée sur la poutre d'enchaîner mes éléments. C'est vraiment bizarre. Enfin bref, j'ai fini mon deuxième mouvement. Bon, celui-ci sans chute. Donc ensuite, j'ai travaillé la série, qui n'était pas passée. Donc comme ça, au moins, je la refais, histoire de valider tout ça. Je crois que j'ai refait des sauts aussi, pour voir, mais il y a encore cette jambe arrière et j'ai failli me faire la cheville, donc j'ai arrêté. Ensuite, du coup, une dernière fois, cette série, j'ai fini sur un jap et je suis allée en saut. Vous voyez, 1 minute de saut, normalement, c'est pas bon signe. Sachant qu'il n'y a même pas mes passages de prépa, vous allez comprendre que ça va pas.
Ce passage-là, j'ai failli mourir. J'ai déloqué la table sans m'en rendre compte. Et en plus, à ce moment-là, je dis, bah ouais, franchement, la table, elle fait que bouger, c'est insupportable, parce que même en étant loquée, elle bouge. Mais je m'étais pas rendu compte que bah, du coup, elle allait carrément descendre pendant mon passage. Donc je comprenais pas pourquoi j'avais pas d'appui sur la table. Et puis bah, j'ai compris en fait en regardant la vidéo plus tard, le soir. Donc la table a baissé de 10 cm et je m'en suis même pas rendu compte. Je la secouais en mode, mais punaise, mais elle fait que bouger. Donc j'ai changé de table, qui elle ne bouge pas. Ou du moins presque pas. Parce qu'en fait, bah là c'est une table de Team Gym qu'on descend tout en bas pour faire la bonne hauteur. Vraiment la lune salto, ça me gonfle, je n'y arrive plus. Et en plus, même si je donne de la bonne volonté, bah en fait je fais aussi bouger la table quand je tourne. Vous allez voir sur mon passage où je tourne. Alors c'est pas grave, c'est moins pire que la table d'à côté, mais ça me saoule, c'est pas normal en fait. Et c'est surtout que c'est un élément, avant j'y arrivais bien. Et là, ben, je sais pas, j'ai dû me faire une petite peur avec ma blessure sur ce saut-là, mais du coup, ça m'a un peu saoulée. Voilà. Jour de test et on a 5 minutes d'échauffement pour préparer toutes nos accros avant de tirer complet au sol. Bon, chacune a son complet. La première compétition, le praticable, ça sera un prat mousse. Et bien que avant ce soit comme ça et qu'il fallait faire sur des prats mousse, aujourd'hui on fait sur des prats à ressort. Du coup je vais pas faire des grosses difficultés et les filles non plus d'ailleurs parce que on sait plus trop faire sur des prats en mousse. Bref, après l'échauffement de toutes nos accros, ça sera le moment de tirer complet. Donc pour ma part ça sera mon tout premier complet de la saison et j'avoue que le cardio n'était pas au rendez-vous. Mais je vous laisserai en juger par vous-même parce que de toute façon, c'est vous qui regardez. Moi, j'ai déjà vu et je sais déjà le résultat. Si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas à commenter le mot gym en fermant les yeux. Ouais, vous fermez les yeux et vous regardez votre clavier, vous commentez gym. Voilà, on verra si vous êtes fort ou pas. Pour ma part, dernière accro à échauffer. Selena, elle a fait double. J'ai pas pris le reste en vidéo. Je vous laisse admirer, du coup, mon complet. Salut! En suivant l'ordre, après le sol, c'est le saut. Alors moi, pour ma part, le test au saut, c'est en fosse parce que je ne suis pas encore capable de reprendre le une salto sur le dur. Comme vous pouvez le voir, mon échauffement est catastrophique. J'ai mal, donc je fais comme je peux. Et mon saut de compète était sur les pieds, mais bon, si ça avait été sur le dur, ça aurait été certainement pas sur les pieds. Donc ça laisse à désirer. Après le sol, après le saut, direction les barres. Et là, on a en échauffement. Donc on a fait en sorte que ce soit comme en indiv. On a fait 20 secondes et 40 secondes d'échauffement. Je suis en mode entraîneur parce que du coup, c'est un peu ce qui va se passer ce week-end. Donc on s'adapte. Mais ça va très bien et ça se passera très bien. J'avoue que jusqu'à maintenant, je n'ai encore réussi 0 complet barre en entier. Donc c'est un peu frustrant parce que d'habitude... au moment d'un test, je suis assez prête. Là, je me sens pas du tout prête. Je me sens même très faible. Ensuite, là, la barre, on l'a un peu plus desserrée que par rapport à d'habitude. Et bizarrement, j'arrivais plus à tenir mon corps. Donc, il faut vraiment que je m'habitue à tout type de barre. Parce que, à force de faire la princesse et d'être habituée à ma petite routine,
en fait, j'en deviens trop toquée et trop dépendante d'un confort qui ne sera jamais, enfin, pas toujours là en tout cas. Enfin bref, c'est fini la philosophie, donc on s'est tout échauffé et il me semble que vous verrez que mon complet parce que je n'ai pas pu filmer les autres, donc c'est pas grave. Vous voyez quand même l'échauffement de tout le monde et ça c'est pas plus mal. D'ailleurs c'est Léna qui nous fait un double tourniquet. N'hésitez pas à dire en commentaire vous ce que vous faites comme complet de barre, ça serait marrant de voir pour comparer en fonction. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. C'est parti pour mon deuxième complet, deuxième passage d'échauffement. Toujours le problème à basculer qui, du coup je l'ai assuré. Et ensuite j'ai fait juste la première partie histoire d'eux. Et je me suis dit ok, on va voir. Puisse le sort m'être favorable au moment voulu. Là on était 4, mais normalement dans l'équipe on est 5. Et donc il y en a une de nous 4 qui va pas passer, puisque la 5e qui n'est pas là, c'est clairement la meilleure. Donc, donc autant vous dire que c'est une d'entre nous qui ne passera pas. Allez, on est parti cette fois-ci pour essayer de faire complet barre. Alors déjà, il n'y a pas d'équis, donc je suis un peu triste. Le passe-fil, il était tiré par les cheveux. Là, j'ai dû sortir toute mon énergie qui me restait pour faire une bascule équis. Mais pour le moment, on est presque au bout. Pour la valse, je me suis dit, allez, shoot à fond, shoot à fond, shoot à fond. Et là, j'ai fait la cracotte. J'ai pas lancé le soleil. En soi, c'est pas grave, c'est pas une chute, mais bon, c'est pas beau. Voilà, tout simplement, à suivre. Dernier agrès de notre test, 4 agrès. Heureusement d'ailleurs qu'on en a que 4. Et c'est la poutre. Je commence en poutre parce que je demande à chaque fois à commencer en poutre. Je préfère, je sais pas pourquoi. Donc je suis sur mon échauffement, donc 1 minute d'échauffement pour l'équipe. Et ensuite, c'est parti pour faire le complet. Donc là, chacune s'échauffe. Je vous mets pas tout parce que, en vrai, la poutre, c'est ennuyant. Genre, je sais pas, j'aime pas. Donc je vous mets un peu tout le monde, comment chacune s'échauffe. Pas avec tout parce que sinon, pour voir un pivot, c'est bon. Hein. Par contre, pour voir un double pivot, là, c'est stylé. Ouais, j'aimerais bien savoir faire. Ensuite, du coup, vous voyez que pour les souplesses flip, il n'y en a pas beaucoup qui se lancent dès l'échauffement. Hein. Non, c'est pas bien ça. Salto, là, un peu tiré par les cheveux. Et on est parti pour complet. Spoiler, j'ai fait n'importe quoi. Je suis un peu déçue de moi. Même si c'est que ma deuxième séance sans carpette, c'était très fébrile et pas du tout beau. Donc ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'à l'entraînement je travaille, c'est bien. Et en fait, dès qu'il y a une situation un peu plus complexe, c'est devenu de suite moche et je perds mes moyens. Et j'aimerais ne pas perdre mes moyens. Là, vous allez voir, je vais tomber à un saut écart. Déjà qu'il n'était pas très écarté. En plus, il est chuté. Genre la honte. Enfin, désolé, non, c'est pas la honte parce que c'est des gens, ils vont penser que... Mais pour moi, dans ma tête, c'est la honte. Pas si je vois quelqu'un tomber à ça, hein. Juste si je me vois moi tomber à ça. Bref, ensuite, autour des filles. Les filles, on a fait un peu un défilé de chute. Mais en vrai, c'est le premier test de la saison. Première fois qu'on tire complet sur les 4. Il faut retenir quand même du positif. Ou alors c'est juste une manière de se rassurer. Mais dans tous les cas, il faut retenir du bon. Oula, j'ai cru qu'elle allait manger la poutre. Du coup, vous allez assister à une petite chute. Poum. Mais c'est pas grave, c'est lancé. Jusqu'à maintenant, elle était bloquée, donc elle s'est lancée. Pareil, double pivot, waouh. Salto arrière, elle était bloquée, elle s'est lancée. Et en plus, elle a réussi. Comme quoi, hein, ça fait du bien des fois de dépasser ses peurs. Et pour finir, c'est Léna. Et pareil, encore une fois, normalement on est 5, mais elle n'est pas là. Il y en a une qui n'était pas là, mais c'est pas grave. Souplesse flip, sans chute, très bien. Saut changement, pas très écarté, mais bon, après ça peut pas être parfaite. Aïe, salto jap dans les chaussures. Et salto arrière un petit peu bas. Mais bon, c'est fini le test en poutre. Et tout court même. Toujours le même jour où on a fait le test, et en fait il nous restait 1 heure d'entraînement. Et du coup pendant 1 heure j'ai travaillé les soleils échappes. Parce que je n'arrive pas à lâcher tard, j'ai toujours l'impression d'être sur la barre. Sauf que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur la barre, je suis carrément à des kilomètres de la barre. Et je risque plus de me prendre une barre qui est en face, s'il y en avait une, plutôt que la barre sur laquelle je fais. Donc c'est un peu frustrant parce que je ressens rien et je comprends pas trop. Si vous avez des petites astuces, ceux qui savent faire échappe, parce que du coup moi je suis une enfant pour ça. Là j'ai lâché plus tard, j'ai paniqué, j'ai cru que je faisais double. Alors que pas du tout. En vrai c'est ridicule. Ça me fait rire parce que je préfère en rire qu'en pleurer, mais bon, c'est quand même fou d'être aussi nul. Là je m'étais pris toute la magnésie dans les yeux en plus.
Enfin bon, je sais pas trop quoi dire. Là, j'ai lâché super tôt, voilà. C'est une cata. Genre vraiment, on dirait que je réapprends à faire échappe. Et encore, quand j'étais petite, j'arrivais plus à dos parce que j'étais tellement petite que j'engageais. Donc je me suis pris tellement des gamelles en soleil échappe, mais laissez tomber. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire aussi, hein, j'avais peur. Le dernier passage, il était quand même un petit peu mieux, mais c'est pas encore foufou. Et on finit, du coup, j'avais fini mon entraînement, donc je me suis mise à parer les mini en pied-main équis. Et franchement, bravo, parce que c'était vraiment pas mal et on a bien rigolé. C'était sympathique comme séance, comme fin de séance.